Alors, bonjour Sabina et Alexis, pouvez-vous vous présenter brièvement pour nos lecteurs? Vas-y, Sabine. Alors, moi je suis Sabina, j'ai 31 ans et j'habite en Suisse avec Alexis. Je pratique le swimrun depuis 5 ans, mais à la base je suis une gymnaste. Du coup, j'ai fait de la gymnastique jusqu'à 25 ans. Et j'ai fait des études en sport, du coup j'étais obligée à apprendre des autres disciplines. Et quand j'ai décidé d'arrêter la gymnastique, je me suis lancée dans des sports d'endurance. Et c'est avec ça que j'ai connu le swimrun et depuis là, j'ai pu arrêter. Alors moi c'est Alexis, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je fais du swimrun depuis 2017 et depuis 2019 avec Sabina. J'ai commencé le swimrun avec mon père à la course à Costa Brava et de base je suis un nageur. Et puis avant tout, je suis ingénieur textile puisque le swimrun, malheureusement pour l'instant, ça ne nous permet pas de gagner suffisamment d'argent. Alors deuxième question, Alexis, après une année 2023 difficile en termes de résultats, comment s'est passée cette saison 2024? Alors oui, la saison 2023 a été difficile. J'ai eu plusieurs blessures. En début d'année, je me suis quasiment cassé la cheville. J'ai eu des problèmes peut-être liés au vaccin du Covid, je sais pas trop, au niveau des poumons, au niveau de la tête. Et ensuite, je me suis cassé le coude en fin d'année sur la dernière course à La Réunion. Et du coup, l'année 2024, c'était un peu une remise à zéro. J'ai pris vraiment le temps de récupérer de la dernière fracture du coude en fin de l'année 2023. J'ai recommencé à courir le dernier jour de 2023 parce que je me suis dit il faut que je cours le dernier jour de 2023. Et puis ensuite, en 2024, j'ai essayé de planifier ma saison de manière assez précise pour essayer d'arriver à Hautilleux le plus près possible. Et initialement, j'avais prévu de faire ça avec Sabi. Mais après, étant donné que Sabi voulait courir avec Désiré et que Désiré était libre, moi je cherchais un homme. Et du coup, j'ai réussi à courir avec Mathieu et on a gagné. Mais j'ai passé mon temps vraiment à me concentrer sur les choses très spécifiques pour récupérer de mes blessures. J'ai passé beaucoup de temps chez le physio pour le coude. J'ai passé énormément de temps dans la piscine aussi parce que mine de rien, avec le coude, on perd beaucoup en flexibilité et en mouvement. Et puis ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à refléter un peu sur ce que j'avais fait de pas bien en 2023 pour pas refaire les mêmes erreurs. Et ça s'est vraiment bien passé parce qu'on a commencé l'année avec Sabi avec une victoire aux Gorges du Verdon où on s'est senti vraiment très bien. On avait fait tous les deux plus ou moins 4 ou 5 mois sans faire de course swimrun, même plus. Et donc on est arrivé vraiment frais. Au milieu, enfin après Valras, c'était un peu le moment moins bien de l'année parce que le pic était plus ou moins vers les Gorges du Verdon. Et le deuxième pic, évidemment, arrivait à Hautilleux, donc vers juillet-août, c'était pas forcément au top. Et ensuite, on avait prévu de faire un gros stage en Suède avec les copains Mathieu, Génie, David, Pesquet, Thomas Defin. Donc on a pu vraiment faire beaucoup de kilomètres et ça nous a vraiment fait du bien. Et ça nous a permis de préparer vachement bien les championnats du monde à Hautilleux. Et ça a réussi. Donc voilà. Alors Sabina, après toutes ces années de swimrun et ces victoires en Coupe du Monde, tu t'alignes avec Désiré Anderson pour les mondes Hautilleux. Comment t'es-tu préparé et comment s'est passée la course des championnats du monde? Essaye de le garder, c'est bref. Alors, comment je me suis préparée? Je me suis préparée comme tous les années, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver des courses
de préparation pendant l'année. Du coup, mon objectif, c'était Hautilleux, c'était d'arriver en forme à Hautilleux, et les autres, c'était des courses plutôt d'entraînement. Et j'ai fait, comme Alexis l'a expliqué, pratiquement la même saison que lui, avec la même planification, avec un stage cet été avec des autres swimrunners où j'ai pu faire beaucoup de kilomètres en Suède sur le parcours. Et oui, après courir avec Désiré, c'était un régal. On se connaît depuis longtemps et on avait déjà fait des courses ensemble. On s'était déjà testé en course. Du coup, on sait exactement ce qu'on a besoin. Et la course, ça s'est passé vraiment bien. On a fait un super travail d'équipe. C'était des conditions assez compliquées cette année, mais on a réussi quand même à faire vraiment un beau travail d'équipe ensemble en se partageant les deux disciplines, un peu en natation, un peu en course à pied, et aussi en surmontant les moments durs de la course avec beaucoup de facilité, parce que vraiment on se connaît très bien. Et voilà, on a fait une super course. Alors, prochaine question. Quelles sont vos prochaines courses, vos prochains stages avec Envol? Je vais te laisser répondre parce que les stages avec Envol, c'est pour toi. Oui, moi, je vais partir en Grèce la semaine prochaine pour faire ma dernière course de la saison. Mais en même temps, je vais aider Nicolas Ramirez sur une camp sur le site de la course, du coup à Hydra, avec des novices ou aussi des avancés en swimrun. Du coup, on va faire une semaine de camp d'entraînement où moi je vais coacher, je vais pas m'entraîner. C'est pas un camp pour moi, mais c'est un camp pour des personnes qui font partie de la team Envol et qui veulent progresser dans le swimrun. Et voilà, je ferai ma dernière course ensuite à la fin de la semaine à Hydra avec Victor Tournequet. Et après, pour le reste, on n'a rien planifié. C'est la fin de la saison. Du coup, on n'a vraiment pas discuté sur ce qu'on fera prochainement. Alors pour moi, ma saison elle est finie et actuellement je suis en pause annuelle. Je fais 2 semaines et demie plus ou moins où je recharge les batteries parce que l'année dernière ça m'avait vachement bien aidé et j'ai vu que cette année ça m'avait permis de repartir vraiment très bien, même si l'année dernière ça s'était pas forcément fini le mieux possible. Mais du coup ensuite je vais repartir sur je pense plus une approche trail pour le début 2024, tout en m'entraînant pour le swimrun avec la natation. Et puis je pense qu'on va repartir sur une autre saison swimrun. À voir, je sais pas avec qui pour l'instant, mais ça m'intéresse peut-être de faire le circuit France avec un Français, voir ce qui est possible. Et puis forcément avec Sabina, étant donné qu'on a bien couru ensemble. Enfin, j'espère. Mais voilà, à voir. Je sais pas, on n'a pas encore prévu l'année prochaine. Souvent, ça se dégoupille un peu plus vers janvier, fin décembre, janvier, pour voir comment ça se passe l'année prochaine. Donc, on verra. Et puis les stages avec Envol, je suis pas sûr. Je sais pas ce que Nicolas va organiser, mais c'est sûr qu'on essaiera d'organiser un stage avec d'autres, avec les copains pour voir, pour s'amuser et puis se tirer la bourre. Ensuite, 2025 s'approche à grands pas. Allez-vous toujours garder l'approche actuelle, à savoir changer souvent de partenaire swimrun pour garder une fraîcheur malgré le nombre d'épreuves qui n'augmente pas tant que cela? Je sais pas. Encore une fois, on verra ce que 2025 nous réserve. Mais je pense que le swimrun, enfin la beauté du swimrun, c'est aussi de pouvoir changer de partenaire autant que l'on veut. Et même si on aime bien courir ensemble souvent et on s'entend très bien en course, c'est bien aussi de découvrir d'autres partenaires. Sabi va courir à Hydra avec Victor Torneke. Du coup, elle va découvrir encore un nouveau partenaire.
moi je discute déjà un peu avec d'autres garçons, voir ce qui est possible. Et puis sinon, bah, aussi courir avec des personnes avec qui j'ai déjà couru. On verra. Qu'est-ce que tu vois? Oui, la même chose. Je pense que changer de partenaire, c'est très important pour vraiment se tester avec des autres personnes et apprendre aussi des autres personnes. Moi, j'ai appris énormément en changeant de partenaire. Et aussi, j'ai eu la possibilité de me mettre à l'épreuve parce qu'en courant souvent avec Alexis en mixte, le problème c'est que c'est tout le temps lui qui avait le lead dans le team et j'étais pas du tout confiante dans mes possibilités et le fait de changer de partenaire, d'avoir aussi des partenaires que peut-être dans une des deux sports ils étaient inférieurs à moi et où je pouvais aider, ça m'a énormément aidé à grandir en confiance. Alors, vous participez souvent ensemble aux épreuves de swimrun mixte, mais vous partagez également votre vie au quotidien. Comment parvenez-vous à séparer votre vie de couple des défis inhérents à une carrière d'athlète de haut niveau? Je pense que déjà on s'entraîne tout le temps ensemble, autant en course à pied qu'en natation. Évidemment, en course à pied, on peut pas toujours tenir les mêmes allures. Souvent Sabi elle court plus vite que moi, du coup je dois être un peu derrière. Je rigole. Non mais en piscine forcément c'est un sport individuel entre guillemets étant donné qu'on nage pour soi-même, mais on s'entraîne ensemble, on s'entraîne le matin souvent à la piscine. Maintenant à l'approche de l'hiver, je pense qu'on va commencer à nager plus le soir. Pour éviter de trop se fatiguer mentalement, puisque il va faire noir tôt le matin, il va faire noir aussi tôt le soir. Mais une chose qu'on arrive à faire, c'est toujours s'entraider. On a aussi une maison et 2 chiens, donc il faut s'occuper un peu de tout. Donc on essaye de se départager les choses, on essaye de faire en sorte qu'on arrive à la maison et on sait ce qu'on a à faire. Et voilà. Se motiver tout le temps. C'est aussi ça le positif, le fait qu'on vit ensemble. Du coup, on peut essayer de se motiver tout le temps. Si une des deux, il n'est pas motivé pour faire l'entraînement, il y a l'autre qui le motive à y aller. Et c'est vrai que c'est dur des fois de courir avec ton partenaire parce que tu as beaucoup plus de facilité à dire les choses que tu penses. Dans le moment de la course, les frustrations et tout, tu as beaucoup plus de facilité à les sortir. Mais en même temps, voilà, il y a aussi beaucoup de points positifs. Le fait qu'on partage la même passion et on est capable à bien s'organiser pour arriver à faire des résultats. Et après, voilà, il faut savoir aussi diviser la vie ensemble du sport qu'on a à côté, c'est-à-dire pas ramener dans la maison les frustrations et les verser sur ton copain tout le temps. Il faut être capable aussi à gérer ça. Du coup, il y a des points positifs et des points négatifs. Je pense que principalement, on arrive un peu à séparer les deux. Déjà, on travaille à 2 endroits différents, donc ça nous permet aussi pendant la journée d'être entre guillemets chacun de notre côté. Et faut aussi comprendre lorsque l'autre ne veut pas courir, c'est que des fois on peut pousser pour pouvoir se motiver, mais il faut aussi comprendre si Sabi ou si moi on n'a pas envie de s'entraîner. Et voilà, c'est pas grave, on va chacun de notre côté et on fait chacun ce qu'on a besoin de faire. Alors, quel conseil donneriez-vous à des couples se lançant dans le swimrun? Je pense s'amuser. C'est pas parce qu'on le fait avec quelqu'un avec qui on vit qu'on prend pas de plaisir. Et des fois, ça peut être l'inverse. Des fois, c'est pas pour autant qu'on vit ensemble qu'on peut courir ensemble. Mais je pense que le swimrun, la beauté du swimrun, c'est qu'on le partage avec quelqu'un. Sabi me connaît par cœur, moi je connais Sabi par cœur. Donc je sais que s'il y a telle ou telle chose qui se passe, je sais comment réagir. C'est un bonus, mais ça peut être aussi un point négatif parce que, bon, comme Sabi l'a dit, on peut dire les choses un peu plus ouvertement. Mais à la fin, c'est une course, donc ce qui se passe dans la course reste dans la course et ça va pas plus loin que ça, quoi. Et je pense que principalement prendre le temps de se connaître aussi dans le sport.
parce que c'est tout autre chose et surtout dans l'inconfort, parce que c'est facile de s'entraîner entre guillemets dans la routine et dans la facilité, mais c'est lorsque les choses se passent pas bien qu'on voit comment on réagit. Et ça, c'est aussi pour si on court pas avec son partenaire. Oui, mais moi je pense que c'est des expériences à vivre et il faut essayer et voilà, se lancer. Mais peut-être au début, essayer d'être assez gentil une avec l'autre. C'est très dur, comme j'ai dit avant, d'avoir des filtres quand on vit ensemble et quand c'est notre copain dans le team. Mais voilà, il faut, pour les premières fois, il faut savoir accepter si on fait des fautes, si on n'est pas assez préparé et chercher de s'amuser. Après, forcément, si on veut arriver à être compétitif, ça arrive qu'on se fâche et qu'on a des expériences un peu négatives, mais voilà, il faut savoir après les mettre de côté, arriver à la maison et parler d'autre chose. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir du swimrun en tant que discipline sportive? Moi, j'espère vraiment que ce sport il puisse avoir beaucoup plus de visibilité de celle qu'il a maintenant. Parce que je pense que voilà, il le mérite. C'est un sport vraiment très très dur et les personnes qui le pratiquent à l'instant, ils s'entraînent vraiment très dur pour pouvoir obtenir des résultats. Du coup, c'est parce que c'est un sport pas très connu que les athlètes qui le pratiquent, ils n'ont pas l'honneur d'être appelés athlètes, mais c'est vraiment, voilà, j'espère que dans les prochaines années, on pourra avoir plus de sponsors qui arrivent à soutenir ce sport et le rendre vraiment visible parce que c'est un sport magnifique, ça peut être pratiqué par tout type de personne, du novice à l'athlète de haut niveau. Et surtout, il peut être pratiqué partout. Il n'y a pas des contraintes. On peut même pas utiliser du matériel et le faire partout. Et voilà, du coup, j'espère vraiment dans ça parce que c'est ça qu'il faudrait au swimrun pour évoluer encore plus et avoir plus de gens comme Nicolas qui essayent de regrouper des personnes et créer des camps d'entraînement pour des jeunes qui peuvent l'essayer, qui peuvent vraiment comprendre que c'est un sport magnifique, surtout le fait de partager avec quelqu'un, de le faire en équipe. Et ça va vraiment donner une grosse poussée au sport pour grandir. Alors moi, comme Sabina, j'espère que le sport continue à grandir, mais j'espère aussi que le sport arrive à maintenir la vision actuelle du sport et du passé, dans le sens où j'espère que ça reste en binôme et que ça reste aussi un sport qui a des valeurs d'échange et de partage entre personnes, que ce soit avec son binôme ou en dehors. Je pense qu'on a assez de sports où on peut aller faire les kékés, on va dire, et s'insulter entre chacun. Mais je pense que les valeurs du swimrun, c'est le partage avant tout et aussi la nature, ne pas tomber dans le panneau et transformer le swimrun en machine à fric et voilà. Et j'espère qu'on aura encore des belles années de swimrun devant nous. Comment voyez-vous l'évolution du swimrun en termes de professionnalisation et de reconnaissance internationale? C'est un peu ce que... Oui, c'est un peu lié à ce qu'on a dit avant, mais je pense que si on veut que le sport grandisse, il faut aussi que inévitablement il y ait des championnats, je sais pas, plus encadrés peut-être, comme la Fédération française essaye de faire.
Est-ce que c'est obligé d'être entre deux personnes du même pays? Je sais pas. Je pense qu'il y a des choses à explorer aussi en dehors des équipes traditionnelles, on va dire, par nation. À voir comme l'Adventure Racing. Peut-être que oui, il peut y avoir des championnats qui sont par nationalité et d'autres non, comme l'est actuellement Chile par exemple. Évidemment, je pense que pour que ce soit pour l'instant sous la fédération de triathlon, c'est basé vachement sur les nationalités. Donc forcément, pour l'instant, la fédération française de triathlon fait en sorte que ça suive ces règles-là et c'est logique. Mais peut-être explorer d'autres choses et je pense qu'il faudra aussi trouver des formats qui permettent la professionnalisation et surtout la visibilité du sport, le fait de le mettre à la télé, d'en faire un gros média tel que l'UTMB a réussi à faire avec leurs courses. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer et il y a aussi, c'est un sport qui permet aussi de développer des idées qui sont peut-être pas possibles dans d'autres sports. Tu as tout dit. Alors, dernière question. Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Avez-vous un message particulier à adresser aux pratiquants de swimrun? Un message particulier, c'est ce que j'ai un peu dit avant. Pour moi, c'est un sport magnifique à vivre à deux, mais il faut le partager avec plusieurs personnes différentes. On vit des émotions énormes et c'est beau de les partager avec différents partenaires parce qu'on apprend énormément de chacune, que ça peut vraiment nous aider à améliorer, à vivre voilà, des expériences différentes. Et voilà. Oui, je pense que je vais faire écho à ce que Sabi a dit. C'est un sport qui est en partage avec la nature et les personnes avec qui on le fait. On l'a vu tout dernièrement au Trollhättan par exemple. On était une vingtaine ou même 25, je crois, du même groupe. On est français. On s'est tous retrouvés dans le même quartier. C'était vraiment un recueillement de swimrunners et on a fêté ensemble le swimrun au Trollhättan. Et je pense qu'il y a des manières aussi différentes de pratiquer le sport, tel que comme le fait la Kebab League. Ils y vont à plusieurs, ils essaient d'y aller tous entre amis et ils le font vraiment comme on le fait tous, avec à s'amuser, à vouloir partager un moment avec ses amis et ou avec sa copine ou son copain. Et je pense que c'est ce qui rend ce sport si particulier, c'est que même si c'est vrai qu'on court contre l'un l'autre, on est toujours potes. Par exemple, l'été dernier, Mathieu et moi, on s'est entraîné avec Thomas et David, qu'on a retrouvé sur le parcours à Eutileux. Alors c'est vrai que dès que le départ commence et que la compétition commence, on veut tous gagner évidemment, mais on est quand même tous amis. On se retrouve à la fin à boire une bière et manger des pizzas ou du riz si c'était Mathieu Poulain. et voilà. Juste, une chose que je pourrais dire moi, c'est que il faut pas avoir peur de ne pas pratiquer, n'avoir pas pratiqué une des sports. Parce que on peut toujours arriver à progresser, même si on part depuis très très loin. Moi, je nageais pas, je ne courais pas avant. Je faisais un sport complètement différent et je me suis, le fait que quand même on a des plaquettes dans la natation, ça va vraiment nous permettre de se rapprocher à des nageurs, même si on n'a pas la technique parfaite. Et la course à pied, c'est en pleine nature, c'est un trail, les parcours sont tout le temps différents.
ça veut rien dire si on court super vite qu'on va être super fort en swimrun. Il faut savoir être endurant, il faut savoir s'adapter à différentes situations. Du coup, n'avoir pas peur de commencer parce qu'on n'a jamais pratiqué ces deux sports ou une des deux, mais se lancer et voilà, et profiter et le prendre comme une aventure. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Merci à toi, Jean-Marie, pour l'interview et à bientôt. Ciao, ciao.